Bonjour Muriel Rosselin. Donc comme promis, on va parler d'une BD qui est signée du journaliste Gilles Farcé. En fait, c'est une adaptation voilà, du c'est ça. journaliste Gilles Farcé. D'accord. En fait, cette BD, elle est d'Étienne Appert. D'accord. Elle revient sur la contre-culture américaine, plus connue sous le nom de Je ne sais pas. Beat Generation. Mais je vous l'avais soufflé tout à l'heure. Mais c'est vrai, en plus, on triche. Alors, cette BD, elle est documentée. Et donc, c'est l'adaptation, vous allez le voir, de ce livre que vous allez voir à l'écran, sur le célèbre poète américain Allen Ginsberg. Alors, en fait, ce poète, c'est l'un des personnages principaux de la Beat Generation, comprenez en français Génération battue ou Génération de la pulsation ou encore Génération en quête de béatitude. Donc, vous voyez tout un programme. Oui. Donc, la BD au crépuscule de la Beat Generation est donc un hommage à plusieurs figures remarquables des années 50 en pleine expansion de la consommation. C'est un mouvement qui va à l'encontre de l'esprit, justement, de surconsommation. Il se veut percutant. Il est considéré comme le creuset de toutes les contre-cultures américaines du XXe siècle, punk, hippie, écologie et bien d'autres. Je vous propose une plongée animée dans cet univers poétique grâce à cette bande dessinée. Ah, la musique, elle est sympa pour se réveiller sur France Info. Vous l'avez peut-être vu donc, dans ce petit clip. Lutter contre les prisons intérieures, c'est une forme de liberté qui s'exprime aussi à travers les dessins, mais aussi à travers les couleurs. Oui, parce que c'est vraiment une volonté de l'auteur. Je vais ouvrir une page au hasard. Excusez-moi si... Non, c'est bon, c'est pas interdit au moins de 9 ans. Non, tout va bien. Une volonté de l'auteur de casser les codes de la bande dessinée. Vous voyez, c'est très coloré. En fait, c'est casser les codes de la bande dessinée, tout comme la Beat Generation casse des idées conventionnelles. Écoutez l'auteur de la BD à ce sujet. Generation, c'est un mouvement qui cherche pas du tout la séduction, qui cherche à être vrai, à être brut, à être un peu radical, quoi, à créer des chocs. Donc il fallait une mise en couleur vraiment vive, et donc j'ai travaillé plutôt un peu comme un peintre, en fait, à me dire, ah bah, tel univers il est bleu, tel univers il est rouge, et à chercher vraiment des contrastes, des zones grises, et puis des zones où le regard est vraiment attiré, et pour réveiller la conscience. Hein. Là aussi, c'est vraiment un des leitmotifs de Ginsberg et des autres, de chercher des façons de réveiller quelque chose. Et la couleur permettait ça, ouais. Réveiller finalement les consciences pour expérimenter au mieux ce qu'est la vie, c'est l'idée de la Beat Generation qui, selon l'auteur, peut être une inspiration pour aujourd'hui, en 2023, pour ouvrir le champ des possibles. L'état d'esprit de la Beat Generation mérite d'être recontacté, oui, pour aborder avec candeur d'autres façons de vivre en essayant de ne pas les aborder par la peur, en fait. Voilà, puisque s'il y a bien une chose qui les caractérise, c'est leur refus d'être déterminés par la peur. Voilà, d'oser des façons de vivre qui peuvent être choquantes, étonnantes, risquées, mais d'oser y aller et de voir, en fait. Et parfois, Ginsberg, je le montre dans le livre, à la fin de sa vie, il reconnaît bien qu'il a fait des erreurs, qu'à certains moments il s'est trompé, mais il n'y a pas de problème. Ce qui lui importe, c'est d'avoir été vivant et d'avoir essayé. Alors, essayons, osons, au crépuscule de la Beat Generation d'Étienne Appert, une BD qui invite finalement à l'audace. Ah bah c'est bien, pas, Gaël, oui. À retrouver aux éditions La Boîte à Bulles. Et vraiment, c'est vraiment bien. Merci beaucoup Muriel.